Imaginez-vous au milieu d'un désert vaste et silencieux où la chaleur du sable brûlant se mêle à l'immensité d'un horizon indéchiffrable. Dans chaque direction, rien n'est certain, chaque pas pourrait vous rapprocher de la vérité. Ou vous plonger dans l'égarement. Ce désert n'est pas seulement un paysage. Dans la tradition soufie, il symbolise le voyage intérieur, cette quête spirituelle qui mène l'âme humaine à travers des épreuves invisibles vers la lumière divine. Mais dans cet océan de silence et de perplexité, une évidence éclate. Le voyage, si beau soit-il, peut aussi devenir périlleux. Et là où l'âme risque de s'égarer, elle a besoin d'une étoile, d'un phare. Dans le soufisme, cet éclaireur indispensable est le maître spirituel, aussi appelé cheikh. Le maître n'est pas seulement un enseignant ou un érudit, il est un guide véritable, le compagnon qui aide à naviguer ces dunes de doutes et de passions. La relation entre le maître et le disciple est sacrée, intimement liée au principe de la souba, ce compagnonnage spirituel qui permet une transmission unique. Selon Najm al-Din Kubra, l'amour est une relation brûlante, purifiante. Le maître est là pour accompagner le disciple dans ces moments de ravissements intenses où l'amour divin semble tout consumer. Car dans cet état de fragilité, l'ego peut se travestir en lumière et tromper celui qui avance. Grâce à son expérience, le cheikh guide, il veille, il protège de ces mirages dangereux. Un des grands maîtres soufis, Cheikh Ahmad Zarruq, nous rappelle que cette guidance est subtile, personnelle. Tout comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, éclairait ses compagnons avec une lumière adaptée à chacun, un véritable maître spirituel cherche à s'appuyer sur les besoins uniques et complexes de son disciple. Le rôle du cheikh est celui d'un miroir, d'une étoile éclatante de lumière divine qui ne détourne jamais cette lumière vers lui-même. Shams de Tabriz nous le rappelle avec poésie. Le maître authentique est comme un verre transparent. Le grand maître soufi Cheikh Zaki Eddin Ibrahim nous dit dans son abécédaire du soufisme que la logique de la guidance est implacable. Tout comme on consulte des experts pour les sciences et les métiers, tout comme Allah a envoyé Jibril transmettre le message au prophète, le chemin vers Dieu nécessite aussi un guide. L'âme humaine est complexe et sans maître expérimenté, elle risque de se perdre dans ses propres passions et désirs. Mais attention, cette quête vers la guidance suprême exige discernement et prudence. Il existe des imposteurs, des maîtres qui se perdent eux-mêmes dans leur propre ego. Un vrai guide, cependant, se distingue toujours. Il enseigne à son disciple à voir, non pas sa grandeur, mais celle de Dieu, jaillissant comme une flamme divine dans le cœur. Finalement, dans cette traversée du désert intérieur, l'âme humaine découvre que le maître n'est pas seulement un modèle ou une source d'inspiration, il est un compagnon. Grâce à lui, l'incertitude se transforme en certitude. Les âmes perdues dans la nuit s'élèvent vers la lumière. Et là, au milieu des dunes, le désert devient un lieu de proximité divine.